Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux, je continue ma petite ludothèque et ce soir je vous présente Mice and Mystic avec une petite musique du jeu. Donc ce soir je vais vous montrer le contenu de la boîte. Donc dans la boîte nous avons le livre de règles, il y a « 19 pages ». Et franchement, le livre de règles est facile à lire et franchement, même les règles sont pas compliquées. Ensuite, vous avez le livre d'aventure, Chagrin et souvenirs. Il y a 55 pages. Donc, c'est votre aventure pendant le jeu, les péripéties de l'équipe. Donc de Filch, Nez, Lily, Tilda, Maginos et bien sûr Colin, les histoires de Colin. Donc d'un royaume où le roi commence à mourir et donc des humains vont se transformer en petites souris pour pouvoir sauver le royaume. En la compagnie de Maginos qui va les transformer en souris. Et donc vous aurez plein de péripéties dans cette histoire. Donc vous avez, quand vous livrez le livre d'histoire, une petite aventure à lire. Ensuite, la petite aventure elle continue. Donc avec cette méchante sorcière qui est venue les embêter dans le royaume. Et après, on commence l'aventure, donc fuite vers Abois-Boubourg. Voilà, on commence l'aventure. Il y a le but du chapitre, les conditions de victoire, les conditions de défaite, la mise en place du chapitre, la fin du chapitre, la mise en place du groupe, la mise en place du paquet de rencontres, la mise en place des salles. Et donc après, vous commencez à vous mettez les salles. Et puis voilà, commencez l'aventure. Donc chaque salle il y a des choses spéciales dans les salles, dans chaque salle. Donc vous pouvez avoir des cartes fouilles. Il y a aussi des attaques surprises spéciales. Donc dans cette salle, on peut avoir des rats qui nous attaquent. Dans l'autre salle, donc on peut faire une fouille et trouver donc un grappin pour pouvoir grimper parce qu'on est dans l'eau. Le tunnel de la cuisine, c'est pareil, il y a toujours des missions spéciales. Donc chaque aventure, vous avez une mission spéciale ou des cartes fouilles pour pouvoir trouver des choses. Et donc, quand vous avez fini ce chapitre, après vous passez au chapitre 2, qui est sur la piste de Lily. Donc vous avez plein de petites aventures comme ça dans ce jeu. Et donc je vais vous présenter les personnages. Donc vous en avez 4 ou 5. Voilà. Donc, je vais vous les présenter. Donc vous avez Filch, donc le filou. Ça c'est son attaque, donc c'est dés d'attaque, c'est dés de défense, excusez-moi. Son savoir, donc il a 1 de savoir, et ses déplacements. Ensuite ça c'est ses capacités spéciales. Donc Filch est un chapardeur. Et il peut avoir une queue préhensile. Ça veut dire qu'il peut mettre un petit poignard sur sa queue qui lui remplace comme s'il avait une 3e main. Son équipement de départ, il a des dagues. Et il a 3 points de vie. Et donc, Filch a une petite histoire. Donc c'est le conte de Filch. Le visage de Filch est bien connu dans les cachots du royaume. Ce fiefé voleur et bandit de grand chemin a la réputation de toujours se mettre dans le pétrin. Les bardes du royaume prennent un mal à plaisir à composer des ballades au nom de son incompétence notoire. Mais en vérité, il existe peu de voleurs plus agiles ou adroits que Filch. Il fait cependant preuve de peu de jugement dans le choix de ses complices. Néglige de manière et honnêteté l'élaboration de plans et s'avère incapable de s'attirer
les bonnes grâces de ceux qui pourraient le protéger. Voilà la petite histoire donc de Filch. Donc, je vais vous présenter Filch maintenant. Donc le petit filou et le petit voleur. Il est là. Hop. Et voilà la figurine de Filch. Voilà, ça c'est Filch. Ensuite nous avons Nez. Donc c'est un bricoleur guerrier. Pareil, les capacités, ses points de vie, sa capacité spéciale, donc c'est un dur à cuire. Nez ne peut être ni étourdi ni empêtré. Équipement de départ, on le voit en dessin, il a un marteau, c'est le marteau de Nez. Sa petite histoire, c'est Nez est un ancien soldat à la carrure importante et dont le corps porte les cicatrices d'un passé tumultueux. On murmure au château qu'il a jadis été arrêté pour un crime terrible, mais que le bon roi Odon lui accorda son pardon. Seuls ces deux hommes connaissent la nature de ce crime, mais depuis lors, Nez est ardemment loyal à la famille royale. Il travaille désormais dans la forge du château, où il supervise la production d'armes et d'armures, et plus rarement de chaudrons et de casseroles. Je baisse un peu le son parce que c'est fort. Voilà. L'âge n'a pas estompé la puissance de ses muscles, et bien que Nez manque d'éducation, il est doté d'une grande sagesse forgée par l'expérience et le temps. Voilà la petite histoire de Nez. Je vais vous présenter sa figurine. Donc voilà, c'est le vrai forgeron dans toute sa splendeur, avec son gros marteau et sa petite sacoche avec ses outils là qu'on voit en bas. Donc voilà, vous avez Nez. Ensuite, je vais vous présenter Tilda. C'est donc une guérisseuse. Elle a donc ses capacités spéciales. Elle a l'empathie. Et équipement de départ, masse d'armes de Tilda et une armure de cuir. Comme vous pouvez constater, elle a une grosse masse et elle a une armure de cuir. Elle a 3 points de vie. Donc l'histoire de Tilda. Il y a plusieurs années, l'armée du roi Odon fouillait les ruines d'un village rasé par les flammes des dragons. Parmi les décombres encore fumantes, ils trouvèrent un bébé en larmes, emmailloté de couvertures et de cendres. Tout le long du chemin du retour, les soldats prirent grand soin du nourrisson, et dès leur arrivée au château, le roi Odon fit remettre l'enfant aux guérisseuses de l'ordre. Les prêtresses la nommaient Tilda et l'élevèrent comme l'une de leurs. C'est ainsi que Tilda devient une remarquable guérisseuse. La survie de Tilda fut perçue comme un bon présage, et lorsqu'elle eut atteint l'âge, le roi lui demanda de devenir la guérisseuse personnelle de la famille royale. Donc voilà la petite histoire de Tilda. Je vais vous présenter sa figurine. Donc voilà, on voit bien sa masse. Donc voilà Tilda. Tilda la guérisseuse. Ensuite, je vais vous présenter Maginos. Donc Maginos, le mystique. Donc ses capacités spéciales, puis de pouvoir. Lorsqu'il attaque, Maginos reçoit 2 fromages par fromage obtenu au lieu d'un. Équipement départ, le bâton de Maginos, et il a une petite coccinelle sur l'épaule. C'est donc le magicien de la famille, et il a 3 points de vie. L'histoire de Maginos. Au premier temps des croisades draconiques, le roi Odon cherchait désespérément une manière de défier la horde de dragons. Un jour, Maginos se présenta au roi, affirmant que les secrets pour terrasser ces créatures de flammes reposaient au sein même du château. Certains croyaient le vieux mage complètement fou. Mais le roi Odon lui accorda l'accès au donjon
Maginos passa 8 jours et 8 nuits dans les catacombes poussiéreuses à tenter de déchiffrer les étranges symboles de protection gravés sur les murs. Au 9e jour, il parvint, éreinté, à rompre le sort, dévoilant une chambre secrète remplie d'artefacts, de parchemins et de tomes que l'on croyait perdus. C'est en ce lieu que Maginos découvrit une puissante épée capable de terrasser les dragons, ainsi fut sauvé le royaume. Maginos le mystique. Donc voilà, le grand magicien Maginos. Montrer sa figurine. Donc voilà, vous voyez Maginos avec la petite coccinelle sur son épaule. Voilà. Voilà, Maginos. Ensuite, je vais vous présenter Lily, l'archère. Donc ses capacités spéciales, elle a 3 points de vie. Leçon apprise. Lily n'est pas affectée par les souricières. Exploratrice. Lorsque Lily entre sur une tuile inexplorée, elle reçoit 2 fromages. Équipement de départ. Lily, elle a un arc. Voilà. Donc la petite histoire de Lily, le conte de Lily. Lily la souris est l'impétueuse fille de la bourgmestre d'Abois-Boubourg. Elle a parcouru les méandres du château au cours de cette expédition d'innombrables fois. Bien qu'elle soit capable de se défendre seule dans cet endroit dangereux, les choses sont bien corsées depuis l'arrivée de Vanestra. Donc Vanestra, c'est la méchante sorcière qui veut du mal au château, et c'est contre elle qu'on va se battre. Nombreux sont les rangers d'Abois-Boubourg qui préfèrent braver la nature plutôt que de s'aventurer à l'intérieur des murs de pierre des humains. Mais malgré les protestations inquiètes de sa mère, Lily refuse de renoncer au trésor qu'il renferme. Donc à la base, Lily, elle, a toujours été une souris, et donc elle veut rentrer dans le château. Et sa mère, elle veut pas parce que elle veut pas qu'on défie les humains. Et les humains sont donc Maginos, l'équipe à la base, qui eux étaient des humains. Voilà, Tilda, Nez et Filch qui étaient des humains à la base. Mais Maginos les a transformés en souris pour pouvoir se battre contre donc Vanestra et pour pouvoir sauver le royaume. Je vais vous montrer la petite figurine de Lily. Voilà, l'archère Lily. Et je vais vous présenter donc le chef de l'expédition qui est Colin, donc leader guerrier, ses capacités, leader né. Lors du déplacement des cartes sur la piste d'initiative, le prince Colin n'est pas placé sur les premiers emplacements. Il ajoute un fromage à ses réserves. Équipement de départ, épée de Colin et armure de cuir. Il a 3 points de vie. La petite histoire de Colin. Héritier du trône, le prince Colin est le fils unique du roi Odon. Bien qu'il n'ait que 19 ans, ce jouvenceau a su démontrer force et courage. On murmure à travers le royaume que Colin présenterait tous les signes d'un leader né. Nombreux sont ceux qui ont été émerveillés par les actes de gentillesse et d'humilité dont a fait preuve ce jeune homme, bien qu'il ait été élevé sans mère. Le prince passe ses jours à étudier dans le laboratoire de Maginos ou à s'entraîner à l'escrime avec Nez. Donc voilà le prince Colin, le chef du groupe. Donc voilà, je présente le chef du groupe. Donc Colin. Voilà. Vous avez donc la petite équipe qui est là, qui est représentée. Donc, et qui vont donc se battre contre Vanestra. Donc ces 6 petites souris qui vont essayer d'affronter Vanestra dans ce château au royaume. Et nous, on est là pour les aider. Donc dans ce jeu, nous avons
des cartes fouilles, des cartes de compétences aussi, parce que les joueurs, les personnages ont donc une compétence sur leur carte, mais on peut leur ajouter des compétences de départ. Donc à chaque fois, il y a la classe et quelle classe appartient à cette classe. Donc qui est-ce qui peut prendre cette carte? Comme je vous ai fait montrer tout à l'heure sur les personnages, je vous ai dit leader, guerrier. Et ben sur ces cartes comme ça, on va chercher donc à chaque fois leader, guerrier ou mystique, voilà. Qui est-ce qui peut prendre ces cartes? Donc ce sont des pouvoirs, et pour pouvoir utiliser ces pouvoirs, il faut utiliser des fromages. Sinon, on ne peut pas utiliser ces pouvoirs. Donc voilà. Tout ça, ce sont les capacités que les joueurs peuvent avoir dès le départ. Et bien sûr, ces capacités aussi, on peut en acheter si on a un nombre de fromages. Je crois que c'est 5 fromages. Au bout de 5 fromages, on peut acheter une capacité pour être plus fort. Mais à chaque fois, pour pouvoir utiliser ces capacités, il faut utiliser des fromages. Sinon, on ne peut pas utiliser les capacités. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a un nom. Guérisseur, guérisseur, vous voyez. C'est vraiment bien précisé qui est-ce qui peut avoir cette carte. Vous voyez, leader. Là, ça peut être Colline. Pareil, là, ça peut être Colline. Là, ça peut être Maginos. Pareil, Maginos. Vous voyez, à chaque fois, il y a marqué le nom de la personne qui peut... Enfin, la personne. Ses capacités qui peut prendre la carte. Donc voilà, ça, c'est toutes les cartes capacités que les joueurs, ils en prendront une au départ du jeu. Et donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ils ont un équipement de départ, donc elles se comportent dans des cartes fouilles comme ça. Et donc il y a des cartes d'équipement. Donc on va chercher les cartes d'équipement des personnages et les autres on les retourne. Et sur les plateaux, il y a un moment on va pouvoir faire des fouilles et si on trouve des objets ou pas. Donc une armure de coco, l'hameçon, une fourchette, l'herbe au chat, du raisin, le marteau de Nez, l'épée de Colline, l'arme en cuir, la dague, la masse d'armes de Tilda, une armure en cuir, l'arc de Lily, vous voyez, le bâton de Maginos. Donc tout ça, ce sont les armes de départ des héros. Et après, donc il y a des cartes fouilles qu'on peut fouiller sur les plateaux et il va falloir lancer un dé. Et si on réussit, et ben on peut piocher une carte fouille. Et après, tout dépend si on peut l'équiper ou pas au personnage. Parce que je vais vous faire montrer sur une carte. Voilà. En fait, voilà, là il peut être porté par une main. Et il faut savoir sur les objets que vous avez pris dès le départ, combien de mains sont utilisées ou quoi, est-ce qu'il peut la prendre ou pas. S'il a déjà les 2 mains utilisées, bah, il pourrait pas. Comme là, une armure de cuir, vous avez vu, c'est une armure de cuir, ça comporte pour son corps. Donc si vous en avez une deuxième, si vous en piochez une deuxième, bah, vous choisissez celle que vous voulez garder. Vous voyez, un casque, genre en forme de gland. Il y en a plein comme ça, des cartes comme ça. Il y a des épées, des fromages moisis, encore des blasons. Donc voilà, on a plein de petites cartes fouilles comme ça. Donc, soit on les trouve en fouillant, ou soit dès le départ, au début de l'aventure du jeu, on vous demande de choisir les cartes que les héros ont. Vous les prenez et vous les affectez donc à vos personnages. Donc c'est l'armure, donc voilà, encore. Celui-là non, parce que c'est le filet d'hameçon, la fourchette non plus, l'herbe à chat non plus, le raisin non plus. Donc voilà, le marteau de Nez,
Vous voyez, par exemple, si Nez il fait une fouille dans la voiture et qu'il trouve une épée, ben, il faudra qu'il fasse un choix. Soit il garde son marteau, ou soit il prend l'épée, parce qu'il peut pas avoir deux armes, parce que l'arme elle lui tient les deux mains. Voilà, l'épée de Colin, vous voyez, c'est qu'une main, donc il pourrait... Donc c'est tous les objets qu'on peut donner au personnage dès le départ. Donc voilà. Donc ce sont les cartes fouilles qu'on donne dès le départ. Donc je vais vous montrer d'autres cartes. Moi, pour vous dire que voilà, pour protéger mes cartes, j'ai fait des petites boîtes. Voilà, une carte fouille. J'ai fabriqué des boîtes. Donc, et j'ai fabriqué aussi une boîte carte rencontre. Je vais vous les montrer. Et donc, dans ces cartes rencontres, vous avez aussi des petites cartes que vous allez mettre sur les plans. Je vais vous faire montrer. Donc vous avez la carte Lily, Colin, Tilda, Filch, Nez, Maginus, les ennemis, donc les cafards, les rats guerriers, donc leur dé d'attaque et leur dé de défense. Donc voilà. Et en dessous vous avez leur point de vie. Certains n'ont pas de point de vie parce qu'ils ont un seul point de vie. Vous touchez, si vous faites vous touchez deux fois sur une attaque, il n'a pas de point de vie, il n'a qu'un point de vie, il meurt direct. Il y en a d'autres, ils ont des points de vie 3, donc il va falloir le toucher au moins 3 fois. Pareil pour l'araignée. Certains ont des points de vie, d'autres n'ont pas. Vous voyez, là, un point de vie, 3 points de vie, un point de vie, un point de vie. Allez, 4 points de vie. Le chat Broly. Donc voilà, ça ce sont les cartes qu'on va mettre, on va mélanger. Et par exemple, si on doit rencontrer des rats, et ben on prend tous les personnages plus les cartes rats, on mélange et on regarde qui est-ce qui va jouer au premier tour. Donc est-ce que c'est les rats, est-ce que c'est Lily, est-ce que c'est Maginos ou quoi. Donc pour savoir le tour des joueurs et savoir à quel moment ils vont jouer les monstres. Donc les cartes rencontres qu'on peut avoir, c'est ces cartes là. Donc il y a plusieurs cartes, enfin il y a deux sortes de cartes. Il y a les cartes rouges et les cartes grises. Donc au début de l'aventure, on vous demande de prendre les cartes grises parce que les cartes rouges au dos rouge sont beaucoup plus fortes. Donc voilà, ce sont les cartes rencontres avec donc les monstres, les animaux que vous allez rencontrer, donc des cafards. Ça c'est par rapport au tableau que je vous ferai montrer tout à l'heure. Vous savez sur quelle page vous allez être et à chaque fois que vous êtes sur une page, vous savez quels animaux il faudra, enfin je vais pas appeler ça des animaux, je vais appeler ça des monstres. Hein. Quel monstre il faut aller chercher pour que vous puissiez mettre ça sur le plateau et qu'est-ce que vous allez rencontrer en fait. Donc par exemple si vous êtes sur la page 1, vous allez rencontrer 6 cafards. Si vous êtes sur la page 2, 5 cafards voraces. Sur la page 3, une araignée plus de rats et ainsi de suite. Et des fois, il s'arrive que vous pouvez avoir des attaques surprises. Donc, vous pouvez rencontrer des araignées, des rats, des scolopendres. Vous voyez, il se peut que il y a une attaque surprise qui peut vous arriver. Et l'attaque surprise, je vous ferai montrer comment elle peut arriver. C'est très simple. Je vous ferai montrer tout à l'heure. Donc voilà, les rouges sont beaucoup plus fortes. Donc les cartes rouges sont beaucoup plus fortes. Donc voilà. Donc ça ce sont les cartes rencontres qu'on doit mettre sur le plateau aussi. Et donc après il y a plein de petits pions. Mais surtout il y a aussi des figurines, je vais vous les montrer après. D'abord je vais vous montrer donc un dé. Là j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'ai 10 dés. Donc voilà, donc ça ce sont les dés de mêlée, attaque de mêlée, donc on fait des touches. Les petites étoiles, ça veut dire qu'on réussit
une fouille. Donc on peut prendre des cartes fouilles que si sur le dé il y a des étoiles. Le numéro, c'est le nombre de déplacements que peut faire donc, un héros ou un ennemi. Ça, ce sont les attaques de distance. Donc pareil, c'est un arc. Et donc une étoile, comme je vous ai expliqué. Donc vous avez un arc pour les attaques de distance et une épée pour les attaques de mêlée. Ça, ce sont les boucliers pour les défenses. Donc voilà, ça veut dire que vous vous défendez. Et vous avez des fromages. Parce qu'il y a certains moments, vous allez gagner des fromages et à certains moments, soit les ennemis vont prendre des fromages. Donc vous avez une bonne ribambelle de dés. Vous en avez une dizaine de dés comme ça. Donc je vais continuer la suite et vous présenter le reste. Donc les figurines, les pions et les tuiles. Donc je vais vous montrer les figurines des ennemis qu'on va rencontrer dans le jeu. Donc on peut rencontrer des rats guerriers. Voilà, les rats guerriers qu'on peut rencontrer, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rats guerriers, 8 cafards, une araignée, et un scolopendre. Donc après les figurines, je vais vous présenter les pions. Donc, alors vous avez des petites standees quand vous n'avez pas les figurines. Donc des rats, des ombres. Ce sont des petits standees qui remplacent les figurines. Vous en avez aussi pour les rats normales. Si vous n'avez pas assez de rats en figurine, vous pouvez mettre des petits standees. Donc vous vous battez contre le capitaine Wurst aussi. Lui, c'est la seule figurine où il n'y a pas. Elle est dans les extensions. Le capitaine Wurst. Ensuite, vous avez des petits alliés. Spli, Dink, Mo, Inch. Donc pareil en standy. Vous avez les petites coccinelles de Maginos, Mip. Ensuite, vous avez des pions dégâts, enfin pas dégâts. Comment on peut être charmé, brûlé, empêtré, ou étourdi. Ensuite, les jeux sans souris ne seraient pas sans des petites tapettes en forme de piège. Un grappin pour pouvoir escalader. Ensuite, vous avez des grosses pions qui remplacent pareil les figurines. Ça, c'est ce qui remplace le chat. Vous avez un pion. Là, vous avez une sorte de chariot qui va être mis en place sur le plateau. Ça, c'est Madame Maggie. Donc, elle est remplacée par une tarte. Au lieu de mettre plutôt un visage de personnage, ils l'ont mis en tarte. Le roi ou la reine, un des deux, je crois. Un pion.
vous avez un raisin. Et quand le raisin, il est mangé. Ça, ce sont des pions de victoire. Quand certaines victoires, on tue certains... genre quand on tue le chat, ou quand on fait plusieurs attaques, ou quand on gagne bien quand on garde notre point de vie jusqu'à la fin, ou qu'on n'est pas... on n'a pas été brûlé ou quoi, on a des points en plus. Ça, ce sont des pions qu'on met sur les tuiles pour faire des décors. Après, nous avons encore plein de petits pions. Donc, on se bat contre Vanestra, comme je vous ai dit, et contre le capitaine Wurst. Ce sont nos deux ennemis dans le jeu. Donc, la brosse de Vanestra, feuille de saule, nectar de lotus, encore un nectar de lotus, griffe de Brody. Donc voilà, encore Brody le chat, glande à Baboubourg, déguisement, de l'herbe au chat, feuille de saule, la fourchette que vous avez vue tout à l'heure dans les paquets fouilles, vous l'avez aussi en pion. On revient sur la brosse de Vanestra. Donc après, vous avez plein de petits pions de points de vie qu'on met sur les fiches personnages et sur les fiches monstres. Donc quand on prend des dégâts ou quand on est donc empêtré, brûlé, empoisonné, on le met de ce côté-là. Et qu'est-ce que serait un jeu de souris sans, bien sûr, le fromage? C'est pour ça qu'on joue. Voilà. Donc on se bat pour du fromage aussi. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a des actions où on est obligé de payer en fromage. Donc c'est ça qu'on va gagner. C'est des petits fromages comme ça. Et donc sur cette petite map qui est ici, comme je disais, là-bas, on va mettre des fromages à chaque fois qu'on réussira pas, ou que le temps il passe en fait. Quand le temps il passe, ou quand les cafards nous mangent des fromages, c'est ici qu'on les met. Et au bout d'un certain moment, en fait, quand le rond est rempli de fromage, là il nous arrive une attaque, ce qu'on appelle l'attaque surprise. Ici où il y a des numéros, en fait on va mettre donc les petites cartes que je vous ai expliquées tout à l'heure, donc de personnages et de monstres, pour savoir quel tour, qui est-ce qui joue en premier. Donc est-ce que c'est les rats, est-ce que c'est Maginos, est-ce que c'est Colline. Ici, donc on va mettre les cartes rencontres. Sur l'autre partie du bas, donc on va mettre les cartes fouilles. Et donc voilà, le livre est fait comme ça, c'est comme un livre en fait. Donc on a un début, on met donc un pion temps. Et donc on commence l'histoire, page 1, et on va monter. Et à chaque fois qu'on monte de page, c'est là que, comme je dis sur les cartes rencontres, et ben on sait à quel moment, quel monstre on doit tirer. Et donc on a le chapitre fin, qu'on doit mettre sur une page, donc ça peut être sur la page 5 ou sur la page 6. Et quand on arrive sur la page 6 et que on n'a pas réussi à accomplir notre mission, si on arrive à la page 6, c'est qu'on a perdu. Donc voilà, ça c'est donc les tuiles pour le parcours donc de notre jeu. Et après donc vous avez des tuiles où on va mettre les figurines et donc pour jouer l'histoire. Donc ce sont des tuiles carrées qui sont recto verso. Donc voilà. Où il y a les petites pattes, c'est là où on met les monstres. Donc les rats, les cafards. Et donc nous, genre là c'est le plateau de départ. Nous on nous met sur une tuile n'importe où. Une de ces deux-là. Et donc quand on commence, on a des rats ici. On peut avoir des rats là, ou des rats là. Chaque fois qu'on voit une patte, c'est là où arrivent les ennemis. Ça ce sont
Donc, qui veut dire qu'on peut retourner la tuile pour aller dans l'autre pièce. Les lignes rouges, ça veut dire qu'on ne peut pas les passer. Comme dans tous les jeux. Les lignes rouges, on dit on ne peut pas les franchir. Il faut passer par autre part. Donc, comme c'est les souris, bah, pas sur le balai. Il nous faut le grappin pour pouvoir passer. Donc là, c'est quand on arrive à la forêt de Bobobourg. Ici, c'est quand on va venir sauver Lily. La tuile que je vous parlais tout à l'heure où on va mettre... On peut mettre ça sur une tuile. Voilà, vous voyez. Pour décorer les tuiles. Là, on se doute bien qu'on va rencontrer des araignées. Donc voilà. Et j'ai donc les extensions, 2 extensions du jeu. Je vous les présenterai aussi. Donc 2 extensions donc, de Masan Mystique, je vous les présenterai. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, du jeu Masan Mystique. Donc si ça vous a plu, on met un petit pouce bleu, on s'abonne à ma chaîne. Et puis comme ça, je continuerai à vous montrer encore plein de vidéos de ma ludothèque. N'oubliez pas, demain, normalement, je vais vous faire un déballage donc de Pandémie Legacy saison 0. Ce soir, je vous le dis, c'est officiel. Pandémie Legacy saison 0, je vais vous faire un déballage. Et je pense que je vous ferai des parties en mode solo, mais je ferai des parties. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un pouce, likez, abonnez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Dark Knight et des jeux. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Merci et à la prochaine. Ciao.